Salut à tous les Stoic Kids et bonjour aux parents, enseignants et éducateurs qui nous rejoignent. Tu te sens stressé, submergé? Tu as l'impression que tout va trop vite et que tu ne contrôles plus rien? Rassure-toi, tu n'es pas seul. Le stress touche tout le monde, les enfants, les ados, les adultes. Mais devine quoi? Les stoïciens d'il y a plus de 2000 ans avaient déjà trouvé des solutions incroyables pour gérer le stress. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment rester calme et serein, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Ces techniques m'ont été testées par des empereurs, des philosophes et des millions de personnes à travers l'histoire. Et maintenant, elles vont t'aider toi aussi. Alors, prends une grande respiration, installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir les secrets anti-stress des plus grands sages de l'histoire. C'est parti! Avant de combattre le stress, il faut le comprendre. Et les stoïciens avaient une vision brillante du stress. Épictète, un des plus grands philosophes stoïciens, disait quelque chose de révolutionnaire. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre jugement sur ces événements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas l'examen de demain qui te stresse. C'est ce que tu penses de cet examen. Ce n'est pas le conflit avec ton ami qui te rend anxieux. C'est la façon dont tu vois ce conflit. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine deux élèves qui ont le même contrôle de maths demain. Le premier se dit « Oh non, je vais échouer, c'est la catastrophe, tout le monde va se moquer de moi, mes parents vont être déçus. » Résultat, stress maximal, nuit blanche, panique. Le deuxième se dit « C'est juste un contrôle. J'ai fait de mon mieux pour réviser. Je vais donner le meilleur de moi-même. Le résultat ne définit pas qui je suis. » Résultat, stress minimal, sommeil réparateur, calme. Même situation. Deux réactions complètement différentes. Pourquoi? Parce que leur jugement sur la situation est différent. C'est la première clé pour gérer le stress. Comprendre que le stress ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de tes pensées, de ton interprétation. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ce que tu en penses. Marc Aurèle, qui était empereur de Rome et qui avait 1000 raisons d'être stressé, écrivait dans son journal « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Alors voici ta première mission anti-stress. La prochaine fois que tu te sens stressé, arrête-toi une seconde et demande-toi: est-ce que c'est vraiment la situation qui me stresse ou est-ce ma façon de voir cette situation? Cette simple question peut tout changer. Maintenant que tu as compris que le stress vient de tes pensées, laisse-moi te présenter l'arme la plus puissante du stoïcisme contre le stress. La dichotomie du contrôle. C'est un mot compliqué pour une idée super simple. Il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Les stoïciens disaient « Concentre toute ton énergie sur ce que tu contrôles et lâche prise sur le reste. » Sénèque, un autre grand stoïcien, comparait les gens stressés à quelqu'un qui essaierait de contrôler la direction du vent. C'est épuisant, c'est impossible et ça ne sert à rien.
Alors, qu'est-ce que tu contrôles vraiment? Tu contrôles tes efforts. Tu peux décider de travailler dur ou pas. Tu contrôles ton attitude. Tu peux choisir d'être positif ou négatif. Tu contrôles tes actions. Tu peux décider de bien te préparer ou de procrastiner. Tu contrôles tes valeurs. Tu peux choisir d'être honnête, gentil, courageux. Tu contrôles ta réaction. Face à n'importe quelle situation, tu choisis comment réagir. Maintenant, qu'est-ce que tu ne contrôles pas? Tu ne contrôles pas le résultat. Tu peux étudier dur et quand même avoir une mauvaise note si les questions sont difficiles. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres. Tu peux être gentil et certaines personnes ne t'aimeront quand même pas. Tu ne contrôles pas la météo, la circulation, les décisions de tes profs, les choix de tes parents. Tu ne contrôles pas le passé. Ce qui est fait est fait. Tu ne contrôles pas l'avenir. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Voici l'exercice pratique le plus puissant que je puisse te donner. Prends une feuille de papier. Trace une ligne au milieu. D'un côté, écris « Je contrôle ». De l'autre, écris « Je ne contrôle pas ». Maintenant, pense à la chose qui te stresse le plus en ce moment. Écris-la en haut de la feuille. Ensuite, décompose cette situation. Qu'est-ce que tu contrôles dans cette situation? Écris-le dans la colonne de gauche. Qu'est-ce que tu ne contrôles pas? Écris-le dans la colonne de droite. Par exemple, tu stresses pour un match de foot important demain. Colonne je contrôle. Mon entraînement, mon sommeil cette nuit, mon alimentation, mon attitude, mes efforts pendant le match, ma concentration. Colonne je ne contrôle pas. La performance de l'équipe adverse, les décisions de l'arbitre, la météo, le résultat final, ce que les spectateurs pensent. Une fois que tu as fait ça, voici la règle d'or stoïcienne. Donne 100% de ton énergie et de ton attention à la colonne de gauche. Et pour la colonne de droite, lâche prise complètement. Accepte que ces choses échappent à ton contrôle. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » C'est radical, je sais, mais essaie, vraiment essaie. Tu verras que 90% de ton stress vient de choses que tu ne contrôles même pas. Arrête d'essayer de contrôler le vent et concentre-toi sur ta voile. Maintenant que tu as compris la philosophie, passons aux techniques concrètes. Voici 5 exercices stoïciens que tu peux utiliser aujourd'hui même pour réduire ton stress. Technique numéro 1. La préparation mentale du matin. Chaque matin, Marc Aurèle se préparait mentalement à sa journée. Il se disait « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens désagréables, ingrats, arrogants. Mais ça ne me surprendra pas, car je sais que ces personnes existent. Et je choisis de rester calme et bienveillant. » Pourquoi ça marche? Parce que le stress vient souvent de la surprise, de l'inattendu. Si tu te prépares mentalement aux défis, ils te stresseront beaucoup moins quand ils arriveront. Voici ta routine matinale anti-stress. Dès que tu te réveilles, avant même de regarder ton téléphone, assieds-toi sur ton lit et dis-toi « Aujourd'hui, des choses difficiles peuvent arriver. Je peux être critiqué, déçu ou confronté à des obstacles. Mais je ne serai pas surpris. Je suis prêt. Et je choisirai ma réaction avec sagesse. Ça prend 30 secondes, mais ça change tout. Tu passes du mode victime au mode héros. Tu ne subis plus ta journée,
tu la prépares. Technique numéro 2. La respiration stoïcienne des 4-7-8. Quand le stress monte, ton corps réagit. Ton cœur s'accélère, ta respiration devient rapide et superficielle, tes muscles se tendent. Les stoïciens savaient qu'il fallait calmer le corps pour calmer l'esprit. Voici la technique. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle en comptant jusqu'à 7. Expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répète ça 3 fois. Pourquoi ces chiffres spécifiques? Parce qu'ils forcent ton système nerveux à passer du mode alarme au mode repos. C'est physiologique. Ton cerveau reçoit le signal. Tout va bien, on peut se détendre. Utilise cette technique avant un examen, avant une conversation difficile, avant un match, ou n'importe quand tu sens le stress monter. C'est ton bouton pause anti-stress. Technique numéro 3. La visualisation négative contrôlée. Attention, celle-ci peut paraître bizarre, mais elle est incroyablement puissante. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Ça veut dire quoi? Imagine volontairement le pire scénario possible, mais d'une manière contrôlée et rationnelle. Pas pour te faire peur, mais pour te préparer et réaliser que même le pire scénario est gérable. Exemple, tu stresses pour une présentation orale demain. Le pire scénario, tu bégaies, tu oublies tes mots, tout le monde te regarde bizarrement. Ok, maintenant demande-toi, et alors? Est-ce que tu vas mourir? Non. Est-ce que ta vie sera détruite? Non. Est-ce que dans un mois, ça aura encore de l'importance? Probablement pas. Sénèque disait: celui qui a envisagé la perte de quelque chose la supporte plus facilement. En imaginant le pire, tu enlèves sa puissance au stress. Tu réalises que même le pire scénario n'est pas si terrible. Et souvent, la réalité est bien meilleure que ce que tu avais imaginé. Mais attention, cette technique n'est pas pour ruminer ou s'inquiéter sans fin. C'est un exercice rapide et rationnel. 2 minutes maximum. Tu imagines le pire, tu réalises que c'est gérable et tu passes à l'action. Technique numéro 4. Le recentrage par l'ici et maintenant. Une énorme source de stress, c'est que notre esprit est toujours ailleurs. On stresse pour ce qui s'est passé hier, on s'inquiète pour ce qui va se passer demain. Résultat, on n'est jamais dans le présent. Marc Aurèle écrivait: ne te laisse pas troubler par la représentation du futur tout entier. Tu l'affronteras, si c'est nécessaire, avec les mêmes armes de la raison dont tu te sers aujourd'hui contre le présent. La technique. Quand tu sens le stress monter, ramène-toi violemment dans le moment présent. Regarde autour de toi. Nomme 5 choses que tu vois, 4 choses que tu touches, 3 choses que tu entends, 2 choses que tu sens, 1 chose que tu goûtes. Cet exercice s'appelle la technique 5, 4, 3, 2, 1. Il force ton cerveau à sortir du mode inquiétude future et à revenir dans le mode présent réel. Et dans le présent, en ce moment précis, tu vas presque toujours bien. Technique numéro 5. Le journal stoïcien anti-stress. Chaque soir, prends 5 minutes pour écrire dans ton journal. Réponds à ces 3 questions stoïciennes. Question 1. Qu'est-ce qui m'a stressé aujourd'hui? Sois spécifique, écris exactement ce qui s'est passé. Question 2. Qu'est-ce que je contrôlais dans cette situation? Qu'est-ce que je ne contrôlais pas? Fais la distinction clairement. Question 3. Comment un stoïcien aurait-il réagi? Si Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque avaient été à ta place,
qu'aurait-il fait différemment? En écrivant chaque soir, tu entraînes ton esprit à voir les situations stressantes avec plus de sagesse. Petit à petit, ta réaction automatique au stress change. Tu deviens naturellement plus stoïque, plus calme, plus serein. Voici quelque chose de radical que les stoïciens croyaient. Le stress et les difficultés ne sont pas des ennemis. Ce sont des opportunités de devenir plus fort. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque situation stressante est une chance de pratiquer ton stoïcisme, de renforcer ton mental, de devenir meilleur. Pense à ça comme à une salle de sport pour ton esprit. Quand tu vas à la gym, tu soulèves des poids lourds. C'est difficile, c'est inconfortable, ça fait même mal parfois. Mais c'est exactement comme ça que tes muscles deviennent plus forts. Le stress, c'est pareil. Chaque situation stressante que tu traverses avec sagesse stoïcienne renforce ton muscle mental. La prochaine fois qu'une situation similaire arrive, tu seras plus fort, plus calme, plus préparé. Les athlètes olympiques ne deviennent pas champions en évitant l'entraînement difficile. Ils le recherchent. De la même façon, les stoïciens ne cherchaient pas à éviter toutes les difficultés. Ils les voyaient comme des opportunités d'entraînement. Alors voici le changement de perspective ultime. La prochaine fois que tu fais face à une situation stressante, au lieu de penser « Oh non, encore un problème », pense « Parfait, une nouvelle occasion de pratiquer mon stoïcisme et de devenir plus fort. » Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. » Embrasse tes défis, accueille-les, remercie-les même, car sans eux, tu ne pourrais jamais devenir la meilleure version de toi-même. Maintenant, tu as toutes les connaissances, mais la connaissance sans action ne sert à rien. Alors voici ton plan d'action stoïcien anti-stress pour les 30 prochains jours. Semaine 1. La conscience. Cette semaine, observe simplement ton stress. Quand te sens-tu stressé? Dans quelle situation? Qu'est-ce qui déclenche ton stress? Ne cherche pas encore à changer quoi que ce soit. Juste observe et note dans ton journal. La conscience est la première étape. Semaine 2. La dichotomie du contrôle. Cette semaine, applique la dichotomie du contrôle à chaque situation stressante. Fais systématiquement l'exercice des 2 colonnes. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, lâche prise sur le reste. Vraiment, pratique ça tous les jours. Semaine 3. Les techniques physiques. Cette semaine, intègre les techniques de respiration et de recentrage. Chaque fois que tu sens le stress monter, utilise la respiration 4-7-8 ou la technique 5-4-3-2-1. Rends ça automatique. Semaine 4. La transformation. Cette semaine, commence à voir chaque situation stressante comme une opportunité. Avant de réagir au stress, demande-toi « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ? Comment puis-je grandir grâce à elle ?» Change ta relation au stress. Et surtout, pendant ces 30 jours, tiens ton journal stoïcien tous les soirs. 5 minutes, c'est tout. Mais ne rate pas un seul jour. Ces 5 minutes vont transformer ta vie. Au bout de 30 jours, tu ne seras pas quelqu'un qui ne ressent jamais de stress. Personne n'est comme ça, pas même les grands stoïciens. Mais tu seras quelqu'un qui gère le stress avec sagesse, qui ne se laisse pas submerger,
qui reste calme et centré même dans la tempête. Voilà, tu as maintenant entre les mains le super pouvoir anti-stress des stoïciens. Des techniques testées pendant plus de 2000 ans, utilisées par des empereurs, des philosophes, des soldats et maintenant par toi. Rappelle-toi les points clés. Le stress ne vient pas des événements, mais de ton jugement sur ces événements. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, lâche prise sur le reste. Prépare-toi mentalement chaque matin. Utilise les techniques de respiration et de recentrage. Vois chaque défi comme une opportunité de devenir plus fort. Et tiens ton journal stoïcien tous les soirs. Marc Aurèle nous rappelait : tu as survécu à 100% des pires jours de ta vie jusqu'à présent. Tu es plus fort que tu ne le penses. Le stoïcisme n'est pas une solution magique qui fait disparaître tous tes problèmes. C'est mieux que ça. C'est un entraînement mental qui te rend capable de faire face à n'importe quel problème avec calme, sagesse et force. Alors commence aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Choisis une technique et applique-la. Écris ta première page de journal ce soir. Fais ta préparation mentale demain matin. Le stoïcisme, c'est une pratique quotidienne. Plus tu le pratiques, plus tu deviens fort. C'est comme apprendre le piano ou devenir bon au foot. Ça demande de l'entraînement, de la régularité, de la patience. Mais les résultats en valent 1000 fois la peine. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a aidé, de t'abonner pour plus de sagesse stoïcienne et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui stresse, qui s'inquiète, qui se sent dépassé. Offre-lui ces outils, ça peut changer sa vie. À très bientôt, chers Stoïkids, et souviens-toi de ces mots d'Épictète. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive. Tu as le pouvoir. Maintenant, utilise-le. À bientôt pour de nouvelles aventures stoïciennes sur Stoïkids.